Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui disait : Les deux témoins chargés de prophétiser, ce sont eux les deux oliviers, les deux chandeliers, qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un leur veut du mal, un feu jaillit de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, celui qui voudra leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit mourir. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel, pour que la pluie ne tombe pas pendant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. Mais quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera mourir. Leurs cadavres restent sur la place de la grande ville, qu'on appelle, au sens figuré, Sodome et l'Égypte, là où leur Seigneur aussi a été crucifié. De tous les peuples, tribus, langues et nations, on vient regarder leurs cadavres pendant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent, ils sont dans la joie, ils échangent des présents. Ces deux prophètes, en effet, avaient causé bien du tourment aux habitants de la terre. Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux. Ils se dressèrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les regardaient. Alors les deux témoins entendirent une voix forte venant du ciel, qui leur disait : Montez jusqu'ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, sous le regard de leurs ennemis. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pouvoir sur mon peuple. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères, le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7, ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse ? Jésus leur répondit : Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir, et à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu, et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous en effet vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire : « Maître, tu as bien parlé. » Et il n'osait plus l'interroger sur quoi que ce soit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Vierge incomparable, qui êtes destinée,
de toute éternité pour servir de temple et de sanctuaire au Fils unique de Dieu. Les anges et les hommes admirent la ferveur avec laquelle vous renonçâtes au bien, aux honneurs et aux plaisirs du monde. Vous oubliez votre propre peuple et la maison de votre Père pour servir au temple de celui qui veut devenir votre Fils. Et vous disposez par la retraite à devenir sa mère. Attirez-moi après vous, ô reine et modèle des vierges. Obtenez-moi une étincelle de feu dont votre cœur était embrasé, afin que je coure à l'odeur du parfum de vos vertus. Puisque ça a été pour vous que Dieu s'est donné à nous, que ce soit par vous que nous nous donnions à lui, et qu'il me reçoive au nombre de ses enfants. Aidez-moi à rendre grâce à ce grand Dieu qui veut me servir lui-même de Père, et qui m'a mis dans l'heureuse nécessité de lui consacrer les prémices de ma vie. Apprenez-moi à lui offrir sur l'autel de mon cœur de continuels sacrifices de louange, à profiter de toutes les instructions que j'entends, et des exemples de vertus que j'ai tous les jours devant les yeux. Obtenez-moi les vertus que vous avez pratiquées dans le temple. Faites que, comme j'imite l'offrande que vous avez faite à Dieu dès votre enfance, j'imite aussi la ferveur et la fidélité avec laquelle vous l'avez servi. Ô Marie, nom qui est une source de grâce, je vous invoque. Ô Marie, souvenez-vous de moi, maintenant et à l'heure de ma mort. Ainsi soit-il. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Sous le poids du péché, l'homme cherchait en vain le visage de Dieu. Toute la création plongée dans le silence espérait le jardin du paradis nouveau.
Intention de prière du pape pour novembre 2020. Prions pour que le progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle soit toujours au service de l'être humain. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles.